Lecture extraite du livre « Il est ressuscité » de Daniel Kolanda. La résurrection a-t-elle vraiment eu lieu? J'ai entendu dire des sceptiques et des agnostiques et des athées que la foi est irrationnelle et qu'elle peut être rejetée au motif qu'il s'agit simplement d'une croyance sans preuve. Et je suis d'accord. Si la foi est simplement une croyance sans preuve, elle est irrationnelle. Et je m'attendrais à ce que tout le monde rejette une telle croyance. Par exemple, je ne crois pas à un monstre spaghetti volant, parce qu'il n'y en a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve de cela. Mais je ne peux pas accepter l'affirmation que la foi chrétienne est infondée. Je réfute l'assertion selon laquelle il n'y a pas de preuve. Les Écritures ne vous demandent pas de mettre votre foi dans quelque chose pour lequel il n'y a pas de preuve. La foi biblique n'est pas seulement une croyance, c'est une confiance. La foi, c'est la confiance de ce que vous savez être vrai. Et l'Évangile ne revendique rien sans preuve. Il dépend de faits. En fait, l'apôtre Paul a dit que si un point particulier de l'Évangile n'est pas vrai, alors vous pouvez rejeter le reste. C'est le critère sur lequel repose tout le reste. Il dit, en 1 Corinthiens 15, 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Par conséquent, la seule chose dont dépend tout le reste est la résurrection de Jésus-Christ. Mais cette résurrection a-t-elle bien eu lieu? Jésus est-il vraiment mort et ressuscité d'entre les morts? D'un point de vue historique, la résurrection de Jésus est probablement le fait le mieux documenté de l'Antiquité. Les gens ont essayé de le contester de nombreuses façons. Jésus n'était pas réellement mort pour certains. Les disciples se sont rendus au mauvais tombeau, d'autres diront. Les disciples ont volé son corps et de nombreux autres arguments, etc., etc. Toutefois, aucune de ces théories ne peut être vérifiée. Finalement, il est incontestable que les disciples ainsi que des centaines d'autres personnes ont cru qu'ils avaient personnellement vu, touché, mangé, marché, parlé avec le Jésus ressuscité. Retenons qu'il y a eu plus de 500 témoins oculaires. Ils sont morts pour ce témoignage. Et qui mourrait pour un mensonge? Maintenant, vous allez probablement me dire que beaucoup de gens sont morts dans l'histoire pour des choses qui n'étaient pas vraies. La plupart des kamikazes, par exemple, sont suicidés en croyant être des martyrs qui seraient promus directement au paradis. Le fait qu'ils aient été prêts à mourir pour cette croyance ne rend pas en soi la croyance vraie. Mais il y a une différence très importante entre les disciples et les autres martyrs. Les disciples ne croyaient pas seulement que Jésus était ressuscité des morts. Ils affirmaient être les témoins oculaires, comme je le disais, de sa résurrection. En d'autres termes, la résurrection n'était pas seulement quelque chose qu'ils croyaient être vrai, c'était un fait qu'ils savaient être vrai. Cela signifie que s'ils mentaient, ils savaient qu'ils mentaient. Et donc, ils moururent tous pour quelque chose qu'ils savaient être un mensonge. Et cela, c'est très improbable. Aucun d'entre eux n'a changé son histoire face à l'échafaud ou à l'épée. Ils témoignèrent tous avec joie et avec leur sang de la réalité que Jésus était ressuscité des morts. Le Christ ressuscité se trouvait au centre de l'évangile prêché par les disciples. Et malgré les forces qui essayaient de les faire taire, ils continuaient de partager la vérité de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et chacun d'entre eux est mort en martyr, sauf Jean, qui survécut après avoir été plongé dans de l'huile bouillante et qui fut ensuite exilé sur l'île de Patmos. Pierre, lui, fut crucifié à l'envers. André fut crucifié sur une croix en forme de X. Jacques fut décapité à Jérusalem. Philippe fut pendu. Thomas fut torturé avec des lances. Matthieu fut décapité. L'autre Jacques fut lapidé à mort. Thaddéus fut battu par des flèches. Simon fut crucifié. Bartholomée fut écorché vif. Et Matthias fut lapidé puis décapité. Aucun d'eux ne se rétracta devant la mort. Personne ne changea son histoire, même sous la torture. Aucun d'eux ne cessa de parler de la résurrection pour s'esquiver tranquillement. Ils donnèrent tous leur vie, proclamant que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Le courage dont les disciples firent preuve face à la mort ne fut pas seulement remarquable, mais il fut particulièrement inhabituel, étant donné tout ce que nous savons d'eux dans les Écritures. C'est vrai, pensez-y.
Les disciples de Jésus avaient totalement abandonné la partie quand Jésus fut crucifié. On est là juste au moment où la croix a pris place et Jésus est mort. Remettez-vous dans l'ambiance des textes. Un le trahit, un autre le renia, les autres s'enfuirent pour sauver leur vie, s'éparpillant comme des moutons apeurés. Ils n'étaient ni courageux ni audacieux, mais étaient des lâches à la volonté faible qui se cachèrent pour sauver leur peau. Puis, il se produisit quelque chose qui les changea radicalement. Quelque chose les transforma en témoins audacieux, proclamant l'évangile partout où ils allaient. Mais lisez les Actes des Apôtres si vous voulez comprendre de quoi nous parlons. Ce qui les changea fut de voir le Christ ressuscité et d'être remplis du Saint-Esprit, bien sûr. Et ils ne le virent pas seulement, ils lui parlèrent, marchèrent en sa compagnie, le touchèrent et mangèrent même avec lui pendant des semaines après la résurrection. 40 jours précisément, Jésus était avec eux pour parler du royaume de Dieu. Si Christ n'était pas ressuscité entre les morts, alors tous les disciples endurèrent une mort terrible pour perpétuer intentionnellement un canular. Leur témoignage fit d'eux des exclus de la communauté juive et des fous aux yeux du monde. Ils perdirent tout à cause de leur témoignage de la résurrection du Christ. Ils ne purent rien gagner par leur mort. Si Jésus n'était pas ressuscité entre les morts, tous ses disciples étaient des escrocs qui commirent la plus grande tromperie de l'histoire au prix de leur propre vie sans aucune raison valable. Croyez-vous vraiment que c'est ce qui s'est passé ? Jamais de la vie.